serais-je, que serais-je sans la présence de Dieu en moi? Que serais-je? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Tu savais comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Montrez-moi une seule personne qui est née au Cameroun qui n'est pas née sous l'empire du diable, sous l'empire du péché originel, sous l'empire des malédictions familiales, sous l'empire des traditions, sous l'empire des coutumes, sous l'empire de la sorcellerie dans le quartier, sous l'empire du vol, sous l'empire du mensonge, sous l'empire des escroqueries, sous l'empire des détournements des fonds publics, sous l'empire de la corruption. Montrez-moi une seule personne. Oui? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Amen. 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 Ces manifestations spirituelles sont censées se poursuivre dans l'église chrétienne jusqu'au retour de Jésus. Les miracles sont censés se manifester dans l'église jusqu'au retour de qui? Est-ce qu'il est déjà revenu? Donc les miracles ne se sont jamais arrêtés. Si vous ne produisez pas les miracles, ça ne veut pas dire, si l'eau ne coule pas dans ta maison, ça ne veut pas dire que l'eau n'existe pas. Hein? Si l'eau ne coule pas dans tes robinets, parce que tu n'as pas payé les factures, est-ce que ça veut dire que l'eau n'existe pas? Si tu n'es pas béni, est-ce que ça veut dire que la bénédiction n'existe pas? Toi, dans vos églises, comment je peux les qualifier? Les églises carcasses. Vous pouvez avoir un beau bâtiment qui vous a coûté 10 milliards de dollars. Mais est-ce qu'il y a le royaume des cieux dedans? C'est ça le problème. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Les gens dans l'orgueil cherchent quoi? De beaux bâtiments pour aller s'asseoir. Mais ils ne sont pas dans le royaume des cieux. Va voir leur vie. Et il garde sa voiture. Il est franc-maçon, il est rosicrucien, mais il n'a pas de royaume des cieux. Mais il va s'asseoir dans une église pour faire quoi? C'est pour perdre ton temps. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 7. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 7. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Un homme qui est entré dans le royaume ne manque pas des dons venant du Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Aucun. Vous faites tout ce qui est dit dans la Bible. Aucun don. Et va voir ceux qui se disent enfants de Dieu. Pas de don dans leur vie. Qui va avoir la transmission des dons ce soir? Qui va avoir tous les dons? De sorte qu'il ne vous manque aucun don. Aucun don. Le chapitre 12, verset 28. Et Galates, chapitre 3, verset 5. En Corinthiens 12. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles. Ensuite ceux qui ont le don des miracles. C'est un don du Saint-Esprit. Ça veut dire alors que le Saint-Esprit ne vit plus en nous. Hein? Donc les dons des miracles là se sont arrêtés avec les apôtres. Dieu a établi dans les écrits. Quand Paul écrit, il écrit aux 12 disciples, ou bien il écrit aux disciples qui venaient de se convertir dans son ministère. Il écrivait à qui? Ceux qui venaient de se convertir. Sorciers. Sorciers. Je vais vous enseigner la parole de Dieu. Le bishop des bishops va
vous enseigner la parole de Dieu. La suite. Puis ceux qui ont le don de guérir. Puis ceux qui ont le don de guérir comme le docteur Isamba, le don de miracle comme le docteur Isamba, le don de guérir comme le docteur, afin qu'il ne vous manque aucun don. C'est ça le royaume, afin qu'il ne vous manque aucun don. S'il y avait ces enseignements et s'il y avait tous ces dons, il n'y aura pas de sorcellerie dans ta famille. Avant même de se marier avec un homme, tu vas voir les cornes qui sont sur sa tête. Mais comme tu es un aveugle, tu n'as rien vu. Tu n'as vu que l'argent. Mais tu n'as pas vu son python qu'il a. Son pénis là, c'est le python. Mais tu n'as pas vu. Quand il te manque des dons, tu ne vois pas. Est-ce que tu vois? Tu ne vois pas que cette femme a le python entre les jambes. Que cette femme qui est belle, avec rouge à lèvres sur les oreilles, elle brille, mais elle a un python entre les jambes. Dès que tu mets ta verge dedans, c'est dans la bouche du python. Le python commence à sucer doucement. Tu dis c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, vas-y, vas-y, allons-y, allons-y, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu jouis dans la bouche du python. Le python avale toute ta vie. Avale ton argent. Et quand tu quittes là, tu payes, tu donnes encore des sous à la femme. Tu m'as bien dépouillé, c'est très bien. Prends l'argent. Tu arrives chez toi à la maison, tu n'as plus rien. Viens. Toi, viens. Oui, on t'a dépouillé comme ça. Une fille t'a dépouillé comme ça. Une jeune fille à la Jeep ventilateur. Je vois encore cette fille-là. Toi aussi, viens. Oui, toi qui as la main sur la joue là. Tu as été dépouillé également comme ça par un python entre les jambes d'une femme. Mets-toi là-bas. Tu viens vers moi. Est-ce que c'est moi qui ai envoyé? Hey, hey. La tête de chaque python doit être écrasée aujourd'hui au nom de... Je dis la tête de chaque python doit être comment? Écrasée. Vous allez voir vos vies. Parce qu'elles sont parties avec. Elles sont parties avec ta destinée. Est-ce que tu m'entends? Elles sont parties avec ta destinée. Et toi, tu étais content. Ah, oui, ce que j'ai fait à la fille là, on n'a pas dormi. Ce que j'ai fait à la fille là, quand tu racontes à tes amis, on n'a pas dormi. Premier coup, deuxième coup, troisième coup. Et bien, tu ne sais pas que c'est le python qui te donne le plaisir encore. Parce qu'il veut encore mieux te suivre. Tu as toujours envie d'entrer. Tu as toujours envie d'entrer. Le python dit, viens, viens, viens garçon, viens, viens, viens. Hey! J'ai dit, hey! C'est le cri de guerre, hein? De quoi? Le cri de guerre. Aucun python ne restera. Tout homme qui est ici, là, je dis tout homme qui est ici, tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avec 1, 2, 3 femmes sans entrer dans la bouche du python. Jamais. Je vais demander à tout homme de se mettre debout. Tu as connu une femme, que ce soit dans les rêves seulement. Que ce soit dans les rêves seulement. Tout homme de se mettre debout. Vous savez, quand moi j'étais dans le satanisme, qu'est-ce qu'on faisait? Hey, arrêtez les commentaires pythoniques. Amen. Qu'est-ce qu'on faisait? Qui bavarde là-bas? Si tu continues, tu seras impuissant pendant 3 mois. Après ton mariage, tu seras impuissant pendant... Juste après le mariage. Parce que tu n'as pas écho. L'homme qui... J'ai dit tous les hommes debout. Même si tu as 15 ans, tu es un homme.
Il y a des garçons qui ont des rapports sexuels à 2 ans avec des esprits. Des garçons rapportent sur la 2 ans avec des esprits, avec des serpents dans la famille. Vous croyez que c'est de la blague? Je ne suis pas ici pour blaguer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Demain, on fait une action prophétique à tous les hommes. Une action secrète. Ça ne sera pas dit sur les micros. On te donne l'huile d'onction, on dit, va là-bas derrière, va faire ça, tu reviens toi-même. Ça sera une action secrète. Il y aura de telles délivrances ici que tu n'as jamais vues. Non seulement que Dieu m'a guéri miraculeusement, il m'a encore donné l'onction miraculeusement. Il a encore triplé l'onction. Et il a dit, ton ministère va à compte de faire que commencer. Venez ici devant, avec tous vos pitons. Le démon ne vous fait pas trembler. Ce qui vous fait trembler, c'est Covid-19. Mais ils sont assis dans les bureaux, avec tous ces démons qu'ils ont encaissés dans les corps des femmes. Ils sont assis dans les bars, avec tous ces démons. Déposez l'huile d'onction sur tout le monde. Sur tout le monde. Je dois écraser la tête de chaque python. Chaque femme que tu as touchée sexuellement, chaque démon qu'il a laissé, que cette dernière a laissé dans ton corps, pour gérer tes finances, pour gérer ton mariage. Parce que tu vas prendre la fille d'autrui demain, elle va souffrir maison. Et tu vas commencer à l'accuser. Depuis que j'ai épousé cette fille, vraiment, je ne sais pas, mes affaires ne marchent pas. Mais tous les pitons que tu as eu comme fille, comme fiancée, comme contact sexuel, avant d'épouser cette dernière, tu n'as pas parlé de ça. Là, tu as remporté le trophée de la possession démoniaque. Parce que les hommes tirent sur tout ce qui bouge. Ils pensent qu'ils tirent. Alors que ce qui bouge là tire sur lui. Lui, il dit, je tire sur tout ce qui bouge. Et c'est ce que tu croyais de soi. Je tire sur tout ce qui bouge. Je suis fort. Combien de fois ces esprits ont sucé ton sexe dans les jambes des femmes? Ils ont bu ton sperme. Vous savez, le commerce du sperme aujourd'hui est également spirituel et aussi matériel. Dans le régime de la prostitution, il y a le commerce du sperme. Dans le régime scientifique, il y a le commerce. Le diable en a besoin du sperme. Tout ce que tu as déposé dans le bas-ventre d'une femme, ce n'était pas pour rien. C'était pour un but spécial. C'est pourquoi Dieu aurait réglementé l'histoire du mariage. Lève tes 2 mains. Lève tes 2 et commence à parler au nom de Jésus. Toi-même commence à parler. Tu connais les identités de toutes les filles et commence à faire une projection. Dans votre société là-bas, on dit faire une projection astrale. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Demain, je vais vous expliquer ça. Demain matin et demain, projection astrale. Et puis tu fais un vide mental. Ça n'a rien à voir. C'est des conneries. Mais il y a une signification. Et je dis maintenant, vois l'image de cette fille que tu as couché avec et comprendre que cette fille-là a laissé des esprits dans ta vie, a laissé des démons dans ta vie, a laissé des esprits infernaux dans ta vie, des esprits qui ne peuvent pas partir si on ne les chasse pas. S'ils ne sont pas identifiés, ils ne peuvent pas partir. Ils ne pourront jamais partir. Au nom de Jésus, cette fois-ci, ils doivent pas. Au nom de... Tu as ta bouteille, ramasse ta bouteille. Tu commences à boire. Ramasse ta bouteille. Si tu en as, tu as oublié là-bas, va me chercher cette bouteille. Toute maladie que tu as eu, les gens qui ont des serpents sur les reins aujourd'hui, ils contaminent d'autres femmes avec ces serpents. Ils contaminent d'autres femmes, d'autres filles. Tu as contaminé beaucoup de filles. Tu as contaminé beaucoup de femmes. Tu as contaminé beaucoup de femmes. Tu as déchargé tous les démons que tu as eus sur d'autres femmes. Tu les as déchargés sur d'autres filles. Et ces filles-là,
une vie détruite aujourd'hui à cause de ce que tu faisais, cette prostitution. Toi-même, tu ne le savais pas. Et chaque démon qui est entré dans ton corps doit partir cette nuit au nom de... Qui gère ta destinée financière, qui gère ta destinée professionnelle, les affaires, qui a introduit la pauvreté. C'est pourquoi la famille est pauvre. Parce que tu as reçu la pauvreté chez une fille, la fille qui t'avait déviergé. Quand tu as fait 2 ans, tu avais des rapports sexuels dans ta famille, avec des cousines et même parfois avec des cousins. Vous savez que l'homosexualité commence dans la famille. Hein? Quand les cousins entre eux là. Qui a vécu ça ici? Avancez un peu. Tous ceux qui ont vécu l'homosexualité dans la famille, avancez ici. Mettez-vous à genoux. Vous avez été dépouillés. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Dans la famille, avec des cousins, commence à glisser son petit zizi sur tes fesses. Et toi, tu penses que c'est tout simplement normal. C'est un jeu. Ça n'a jamais été un jeu. Il sait ce qu'il fait. Il a été dépouillé ce jour-là. Mais comprends qu'aujourd'hui, le royaume des cieux est entré dans ta... Au nom de... Le royaume des cieux est entré dans ta vie. Est entré dans ton foyer. Parce que ton foyer a été vendu à Satan ce jour-là. C'est pourquoi il y a la promotion de l'homosexualité dans tous les pays. Vrai ou faux? Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu ne baisseras pas la culotte devant n'importe qui. Est-ce que tu m'entends? Le royaume des cieux est entré dans ta vie ce soir. Je précise que le royaume des cieux est entré dans ta vie ce soir au nom de... Bois encore l'eau. Bois l'eau de la vengeance. Lis 1 Jean chapitre 5, le verset 6, le verset 7, le verset 8. Lisez rapidement. Tout ce que nous faisons doit être prouvé par la parole de Dieu. C'est pourquoi ça énerve les sorciers. C'est lui, Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit, c'est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Et les 3 sont d'accord pour ta guérison. Ils sont d'accord pour ta délivrance. Ils sont d'accord pour ton succès dans les affaires. Prends la bouteille d'eau. Et les 3 sont d'accord pour ton élévation professionnelle. Et les 3 sont d'accord pour la guérison physique. Et les 3 sont d'accord pour la santé physique, pour la protection au nom de... Les 3 sont d'accord. Les 3 ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Ça veut dire que tu dois utiliser l'eau. Tu utilises le sang au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Retournez à vos places. Nous allons lire Luc chapitre 24, verset 47. Il est écrit. Verset 47. Ok. Il est écrit. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Hein? Et que la repentance et le pardon on des vous a péchés. dit qu'on n'a plus besoin de se repentir, non? Dans leur doctrine de Moïse et des prophètes là-bas. Et Jésus, le patron, dit quoi? Le patron de l'église dit quoi? Et que la repentance et le pardon des péchés, serait prêché en son nom. Sera prêché en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. À commencer, ça veut dire que les miracles s'étendent dans toutes les nations, y compris le Cameroun. Mais ça a commencé où? À Jérusalem. Toutes les nations, pas d'exception. Et c'est cette prédication qui apporte des miracles et des guérisons. Il n'y a pas de miracle de guérison sans repentance. Pas du tout. C'est ça le royaume. On lui a dit à l'hôpital qu'il a le sida, mais ce n'est pas le sida. On appelle ça la malédiction d'épines et de poils.
Tu sais ce que ça veut dire? Malédiction d'épines et de poils. Dans la Bible, Dieu dit, la terre te produira des épines. La malédiction d'épines et de poils. Les poils sont des virus. Est-ce que tu peux compter le nombre de poils qui se trouvent dans ton corps? Quand un sorcier te maudit, il dépose la malédiction d'épines. Tu es rejeté par tout le monde. Poils, ce sont des virus, ce sont des microbes. Tu arrives à l'hôpital, on te donne le nom d'une maladie, alors que l'origine de cette maladie est démoniaque, sorcellerie. Mais comme ils ne voient pas la sorcellerie, ils vont te dire que tu as le sida. Ça n'a jamais été le sida. Mais ils ne peuvent jamais te dire l'origine. L'origine, c'est une malédiction. Et cette malédiction est fabriquée par les membres de ta famille qui ont transmis dans ton sang. L'origine du sida ici, c'est quoi? C'est cette malédiction épine. On a dit à qui ici que tu as le sida? Lève-toi. On t'a donné cette information que tu as le sida. Lève-toi, tu viens ici. Viens sans avoir honte. C'est une maladie comme les autres. Si on vérifie dans ton sang ici, on va dire que tu as le sida. Et ils t'ont dit que tu as le sida. Mais ce n'est pas le sida, s'il te plaît. Ce n'est pas le sida, s'il te plaît. Ton sida a une origine spirituelle. Spirituelle. Le démon. La sorcellerie. Dis-le de se lever. Dès que tu arrives ce soir, tu dis, le docteur a dit, lève-toi. Il est malade? Oui. Il a quoi? On dit qu'il a le sida. Ah, on dit qu'il a le sida. Et tu es sûr que c'est le sida qu'il a? Ton fils a été vendu au con. Il n'avait que 7 ans. Il a été vendu au con. Aux femmes là, ce qu'on appelle femmes là. Et comme ça a raté, ils ont préféré le détruire parce qu'ils ne pouvaient pas le prendre. Tu as compris ce que j'ai dit? Ils ont décidé de détruire sa vie. Et quand il va à l'hôpital, on dit c'est le sida. Oui, on a fait tous les examens. On a trouvé qu'il a le sida. Et ce sont eux qui disaient, va. Dès que tu arrives à la maison, tu lui dis, le docteur et son bas dit que tu te lèves et que tu ailles le voir demain. Il va se lever, même s'il n'a pas de force, il va se mettre debout là. La bouche de l'Éternel là. Et vous allez comprendre que c'est le vrai Dieu que cet homme-là sert. Je suis revenu avec le royaume des cieux. Et je te donne le royaume des cieux. Et quand le royaume des cieux entre, tous les démons prennent la fuite. Tous les esprits prennent quoi? La fuite. Et dès que tu arrives avec cette bouteille, tu fais ça dans sa bouche, tu dis ouvre la bouche, j'introduis le royaume des cieux dans ta bouche. Et le docteur dit tu te lèves et que la maladie est finie. Parce que la Bible déclare, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta. Quand le royaume des cieux entre dans ta maison, tes enfants doivent être délivrés de la sorcellerie. Toi, tu n'es pas délivré de la sorcellerie de ta famille. Lève-toi. Passe là-bas devant. Dis à ton voisin, je serai délivré. Je serai délivré cette fois-ci. Le royaume des cieux est entré dans ma vie. Le royaume des cieux est entré où? Dans ta vie. Qui m'a donné ce papier? Tu dis que tu t'appelles qui? Tu es sûr que c'est ton nom? Je ne sais pas, papa. Oh. Il m'a donné le nom de ma grand-mère et Ah. Tu n'es pas ta propre personnalité. Tu es la personnalité de ta grand-mère. C'est elle qui vit en toi. Tu as dit que tu t'appelles qui? Le Kwamba. Élise. Et ton utérus c'est où? On a fait ce qu'on appelle un envoûtement des organes inactifs. C'est-à-dire, on prend ton organe là, quelqu'un d'autre gère ça dans la sorcellerie. Il va coucher avec les hommes dans la sorcellerie avec ton utérus. Oui, papa. Et tu vois ça dans les rêves.
Tu vois souvent que tu couches avec les gens dans les rêves. Oui, papa. Tout le temps. Oui, papa. Depuis que tu as reçu le Seigneur. Depuis même que j'ai reçu le Seigneur, Et ça continue comme ça. ça continue. Parce que de l'autre côté, ton organe, l'utérus, là, le vagin, est resté inactif à ton niveau. Mais il est tellement actif de l'autre côté. Donc, ils ont un travail à faire avec ça. Et quand ils font ce travail avec ça, toi, tu rêves que un homme couche avec toi. Oui, ta bouteille d'eau. Bois maintenant. Et tu verras ce que tu n'as jamais vu. L'esprit humain, l'esprit de cette femme-là, doit faire comment? Sortir. Il doit remettre ton organe. Et chaque femme ici, qui a cet envoûtement des organes inactifs, c'est pourquoi beaucoup de femmes n'ont pas de plaisir quand elles vont avec un homme. Elles connaissent ce qu'on appelle la sécheresse vaginale. Elles connaissent ce qu'on appelle le manque de plaisir. Chaque femme qui a ce problème-là, lève-toi debout, mets-toi debout là où tu es. Chaque femme, je dis bien chaque femme qui a ce problème de sécheresse vaginale, de manque de plaisir, de ceci, de cela, tiens-toi debout où tu te trouves. Je n'ai pas dit de s'avancer, tu restes debout là où tu es. À part, tu restes seulement debout. Aujourd'hui, ton organe vaginal quitte entre les mains de cet homme parce qu'il y a des hommes. Pendant que lui, il est en France, il couche avec ton vagin. Toi, tu vis au Cameroun. Si. Il a loué ton vagin dans la sorcellerie. Je vais vous dire des choses qui vous sont arrivées que vous n'avez jamais compris. Vous n'avez encore rien entendu. Hein? Tout sera dévoilé. Dis à ton voisin, tout sera dévoilé. Et moi, je serai délivré. Amen. Buvez encore. Dis, je bois ma santé. Je bois pour ma délivrance. Pendant que tu le dis, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pourquoi on a commencé par lire cela dans la parole de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Cette eau que tu bois n'est plus l'eau du robinet, ni de l'eau minérale. Chaque sorcier qui a utilisé ton utérus, ou sorcière, est-ce que vous savez que vos amis, vos voisins, vos cousines, vos cousins ont loué vos utérus? Il y a des gens qui utilisent vos utérus pour faire des enfants. Et toi-même, tu ne fais pas des enfants. Il fait les enfants, elle fait les enfants avec ton utérus. Mais toi, on loue les utérus dans la sorcellerie. Il y a des magasins de vagins là-bas, on va louer. Est-ce que tu me comprends? Hey! Lève-toi. Tu commences à reprendre le contrôle de ton corps maintenant. Lève-toi, mets-toi debout, tout le monde. Mettez-vous debout. Reprenez le contrôle de votre corps. Aucun organe, ton cœur est loué dans la sorcellerie. Ton cœur est loué. Le système nerveux, le cerveau est loué dans la sorcellerie, dans leur magasin. Et toi, tu dois reprendre. Tu dois reprendre le contrôle de ton cerveau. Tu dois reprendre le contrôle de ton cerveau. Tu dois reprendre le contrôle de ton cerveau au nom de Jésus. Reprends le contrôle de ton vagin. Reprends le contrôle de ton sexe. Reprends le contrôle de ton cœur. Reprends le contrôle de ton cœur. Au nom de Jésus, récupère ton cœur. Récupère tes organes. Récupère tes mains. Récupère tes mains. Récupère tes mains au nom de Jésus. Il faut les récupérer. La puissance du Saint-Esprit, il faut les récupérer par le sang de Jésus. Il faut les récupérer par l'autorité de Jésus-Christ. Récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut tout récupérer. Tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance et l'Esprit de Dieu doit délocaliser tes organes dans les tiroirs où ça a été caché au nom de... Dans les boutiques de location. Ne pensez pas que comme location des voitures, location de ceci, location de cela. Ça se passe aussi comme ça, la location des organes dans la sorcellerie. Je dois ouvrir mon cœur pour prêcher contre ces choses-là. Et vous tous là, vous serez, tous ceux qui vont venir ici, vous serez au nom de... Retournez à vos places. Tuberculose cachée. On a dit que tu as la tuberculose et puis on prétendait à l'hôpital que c'est déjà fini.
alors que ce n'est pas fini. Tu ressens que tu es guéri. Correctement, tu es guéri. Mais le démon a caché. Pour te tromper, le démon cache la maladie. Et le médecin ne voit plus. Dans les laboratoires, on ne voit plus rien. On déclare que tu es guéri. Le jour que ça se déclenche, tu es foutu. C'est un serpent qui se cache. C'est ce qui se passe aussi chez les féticheurs et les marabouts. Quand tu vas chez le féticheur dit quoi? Tu es guéri, tu es délivré. Or, tu n'es pas guéri, tu n'es pas délivré. Tu n'as rien eu. Le démon se cache. C'est un jeu ou bien le changement. Ça devait revenir de plus belle. Il y a des gens, ils ont fait des examens, on dit tu as la tuberculose. Après tu prends les produits, on voit sur les miroirs, sur les laboratoires et autres, on dit tu es guéri, maintenant c'est fini. Oh, c'est pas fini. C'est là. C'est là, c'est pas fini. C'est pourquoi tu ressens les choses qui piquent, qui marchent. Dans le ventre. Dans le ventre. Tu ressens quoi? Ça fait comment? Ça se manifeste comment? Ça enfle parfois. Ça c'est pour toi. Comment toi tu t'appelles encore? Togomari Gisèle. Hein? Togomari Gisèle. Injection dans le sang. On t'avait injecté dans le sang, dans la sorcellerie. Et c'est pourquoi tu as tout ce problème de peau. Ça vient du sang, ça vient de l'intérieur. Ça a commencé comment ce problème-là? Ça a commencé, il y a de cela peut-être même 5 ans aujourd'hui que j'ai commencé à ressentir. Je suis tombée malade, on a dit que j'ai l'infection intestinale. Que tu as l'infection intestinale. Oui, papa. Oui. Après, quand un jeune garçon m'a consulté, je lui ai demandé que, mon fils, est-ce que tu peux me dire à quoi est due cette infection? Il me regarde, il me dit que, maman, ce que je vais te dire, c'est que il faut beaucoup prier. Oh. Même dans le, comment on appelle? À l'hôpital. Il dit, il faut beaucoup prier. Oui. Et que tout l'eau que tu bois, tu dois d'abord prier. Mais la source du problème, c'est que tu as reçu une injection satanique dans ton sang. Une injection démoniaque. Par le canal des moustiques. Et ça te condamne à souffrir physiquement. Il y a l'éruption. Tu peux utiliser n'importe quel produit. Tu peux utiliser ce que tu veux. Et pourtant, tu es chrétienne née de nouveau. L'autre jour, on a envoyé une souris me mordre le doigt. C'était quoi? Une injection dans mon sang. Mais comme je connais, ils ont envoyé une souris. Comment la souris peut entrer là où je dors? Petite souris. Il y a des gens ici qui ont déjà été mordus par des souris, par des cafards. Lève la main. Ce qu'on va faire. Mettez-vous à genoux. Ouvrez vos bouteilles. Pendant ce temps, le sorcier, soi-disant intellectuel, alors qu'il est sorcier, c'est le jeune homme à l'hôpital. Il dit, maman, il faut beaucoup prier. Mais ce que moi je vois là, le problème est spirituel. Beaucoup de médecins m'ont dit ça. Monsieur le médecin, vous savez que le problème de votre cerveau là est spirituel.
Parce que d'autres sont des sorciers, ils voient. C'est même pas que c'est enfant de Dieu. Hein. Mais comme ça ne vient pas de lui, ça ne vient pas de son camp, ça ne vient pas de sa confrérie, il dévoile ce que les autres ont fait sur toi. Il me dit, est-ce que tu sais que le problème de ton cerveau, la tumeur, il dit, ah, laisse-moi, je suis un homme de Dieu. C'est pas ce que je disais, que je suis. Il y a des gens qui me disent, oui, je suis enfant de Dieu, ça ne peut pas me toucher, menteur. Toi, tu expliques Paul. Paul dit, qu'est-ce qu'il a reçu? Hein? Un ange de Satan. Est-ce qu'il a dit un ange de Dieu? Arrêtez de mentir. Lisez-moi la chose là que je viens de citer. Un ange de Satan. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, mais un ange de Satan a fait ceci sur moi, physiquement. Un homme de Dieu. S'il fallait chercher les hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, il faut aller voir Paul. Le jour qu'il a affronté Élymas, la Bible dit, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur Élymas, dit, homme de toute espèce de ruse, fils de Satan, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Il dit, pour un temps, tu ne verras pas la lumière du soleil. Et les ténèbres sont tombées sur le sorcier. À l'instant même. Mais c'est même Paul. Dis quoi? Lis. 2 Corinthiens 12, verset 7. Oui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Oui. à cause de l'excellence de mes révélations, Oui. il m'a été mis une écharpe dans la chair, Oui. un ange de Satan Oui. pour me souffleter. Et Un me ange pousser. de Satan pour me souffleter a fait quoi? Est-ce qu'il a dit un ange du Seigneur? Un ange du Saint-Esprit? Un ange de Satan? Je suis un enfant de Dieu, ça ne peut pas me toucher. Tous ces Charlie Jean-Bastien là, c'est pour vous faire peur. Parce que lui, il est incapable. Sorcier. Toi, tu dépasses Paul? Paul, Jésus l'avait enlevé, l'a mené au ciel. Jésus a apparu à Paul. Il a vu Jésus au trône. Toi, tu l'as déjà vu un jour? Même pas dans le rêve. Tu viens parler quand les vrais gens parlent. Le jour de ma délivrance, moi j'ai vu Jésus. Il m'a amené au 3e ciel. Et toi? Je veux voir le royaume des cieux dans ta vie. Mais les sorciers viennent te tromper avec des mensonges. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils viennent te raconter des bobards et tu crois. Chaque sorcier qui ne veut pas accepter Jésus dans ta famille doit mourir. Rien à faire. Que serais-je sans la présence de Dieu en moi?